Samuel Gravé qui est là, qui va nous faire la manche. Donc il vient, il s'est libéré de dernière minute pour venir nous accompagner aujourd'hui et demain. Donc voilà, et puis je vais laisser la parole à l'apôtre qui va vous présenter le pasteur qui cet après-midi va nous enrichir de la parole de Dieu. Mais je vous souhaite la bienvenue dans la maison des Paphras et puis que je m'attends à ce que vraiment le Seigneur vous bénisse dans cette vie. Amen. Bienvenue à chacun, heureux d'être là avec vous. Nous arrivons de Royan, nous ne sommes pas venus seuls, et c'est toujours un plaisir de venir retrouver les compagnons d'œuvre que sont Jacques et Annette. Merci pour votre accueil et pour tout le service que vous accomplissez avec le Seigneur Jésus, et nous sommes là pour vous accompagner et rendre visite à vos invités. Alors bienvenue à chacun d'entre vous, vous êtes ici au bon endroit. J'ai le plaisir, nous avons le plaisir, mon épouse qui est là, Michel, présidente de l'association Vie Comblée, une œuvre chrétienne qui date depuis 1988, et nous avons le plaisir d'être accompagnés par notre fils, Samuel Gravé, dans l'exercice du ministère prophétique, et qui va nous accompagner dans la louange, dans l'adoration. Et puis, un couple qui est venu de Suisse, ancien compagnon d'œuvre pendant plus de 15 ans, et que nous avons eu le plaisir de nous retrouver. Le Seigneur nous replace sur la route en vue de servir, et nous vivons des choses très fortes dans la communion fraternelle, tant par téléphone que lorsque nous sommes ensemble, là depuis bientôt une dizaine de jours, et on essaie de les retenir le plus longtemps possible. J'ai nommé Jean-Pierre et Evelyne Sordet. Au sujet de l'obéissance, quand Dieu montre des actes de foi à faire, c'est pas toujours facile. Faire des choses qu'on a l'habitude de faire, je dirais, on n'a pas besoin de Dieu. Un jour, je demandais à Dieu, je lui disais, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire toujours des choses impossibles? Et le Seigneur m'a dit, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de la foi pour faire des choses possibles, qui sont dans tes cordes, dans tes compétences. Tu peux très bien te passer de moi, même si tu me pries et tu me demandes. Mais quand je vais te demander quelque chose, tu devras sortir de ta zone de confort, tu devras te mettre en œuvre par la foi, comme Pierre qui a franchi vraiment cette barque. Et s'il y en avait un qui connaissait bien le lac, c'était Pierre. Moi, j'ai été au bord du lac de Tibériade, j'ai discuté avec les pêcheurs et je leur ai demandé ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait des vents qui étaient particulièrement mauvais? Et il y a un certain vent qui arrive d'un certain côté du lac, et quand ils font sur le lac, les pêcheurs savent qu'ils ont quelques minutes pour foncer à la rive, s'ils ne veulent pas chavirer. Et les disciples qui étaient dans la barque, elle était chahutée et tout ça. Et en plus, Jésus apparaît, c'est vers 4 heures du matin, et quand il apparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont peur. Ce n'était pas des mauviettes. Hein. Je ne sais pas si moi j'ai habité mon enfance dans le lac, au bord du lac de Joux, en Suisse, vous avez entendu mon accent. Mais dans ce lac, au bord de ce lac, eh bien, on connaissait bien ce qui se passe sur le lac. Et il y avait des pêcheurs. Et les pêcheurs, je vous garantis que les pêcheurs professionnels, il ne fallait pas les embêter. Il ne fallait pas essayer d'aller tourner vers leur filet ou autre, ils rappliquaient, et ça se passait vraiment très mal. C'est des gens qui ont l'habitude de manier des choses lourdes et tout ça. Et ils ont eu peur. Et Jésus est arrivé comme un fantôme, et ils ont crié. Et Jésus leur dit, c'est moi,
N'ayez pas peur. Il connaissait la voix de Jésus. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Il connaissait cette voix. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Pierre, lui, il s'est dit, mais mince, ça doit être le maître, ça. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui fait une longue tirade pour le rassurer. Non. Dieu, en général, parle très courtement. Plus une prière est longue, moins il a de foi. Vous verrez jamais Jésus faire une longue prière. Jamais. C'est tac, 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 tac. C'est fini. Viens. Sors. Lève-toi et marche. Non? C'est court. C'est efficace. Et voilà qu'il parle avec autorité et il parle avec puissance. Et quand il dit à Pierre, viens, c'est un viens surnaturel, qui est au-delà de la conscience de Pierre. Mais Pierre va aller puiser une grâce que Dieu lui a faite, c'est que dans votre cœur, à l'intérieur de vous, vous avez reçu de la foi. Vous avez reçu la foi de Jésus. Dieu a donné à tout homme et à toute femme, quel qu'il soit, une mesure de foi. Et moi, je pensais que j'étais arrivé un petit peu dans les derniers et qu'il restait plus grand-chose dans le pot. Donc, j'avais eu les restants et j'en voyais d'autres. Je me disais, ah, ces grands hommes, qu'une grande foi. Et en étudiant les Écritures, en allant chercher au-delà du mot et tout ça, j'ai découvert que Dieu nous avait donné sa foi, la foi de Jésus. Il y a plusieurs types de foi. Il y a une foi naturelle. La foi naturelle que vous exercez tous les jours. Quand vous êtes arrivé pour allumer le bouton de la lumière, je ne sais pas si Jacques, avant, a mis les doigts, a enlevé, a mis les doigts dedans pour voir s'il y avait du courant, en disant, je ne sais pas. Non, il n'a posé aucune question, il savait. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu foi dans l'information que vous avez reçue. Ça, c'est de la foi naturelle. Mais il y a une autre foi que Dieu nous communique. C'est la foi qui vient de l'Esprit de Dieu, au travers de sa parole, et qui va révéler à l'intérieur de vous et de moi la foi qu'il a placée en nous. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole? Alors j'entends Dieu et j'entends Christ. De Christ, de loin. Elle vient de l'onction. Elle vient de l'onction. Christ, ça veut dire loin. Jésus, loin. Jésus-Christ. Et si la parole que nous lisons, nous ne la laissons pas pénétrer, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient nous la révéler, on peut connaître la Bible par cœur. Par cœur. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un père qui avait une mémoire hors du commun, et vous savez à quoi je m'amusais? Je prenais la Bible, et je prenais un verset, et puis je le lisais. Je lui disais, papa, c'est où? Alors il me disait, c'est dans Nombre 17, c'est le verset 23. Et s'il ne savait pas le verset, il me disait, c'est dans ce chapitre. Et quelques rares fois, il me disait, c'est ou le chapitre 13 ou le chapitre 14. C'était toujours juste. Ça lui servait à rien. À rien. J'ai eu une enfance où j'avais de la haine contre mon père. Je voulais tuer mon père quand je voyais ce qu'il faisait à mes sœurs et à ma maman. J'avais de la haine. Ah, il connaissait la Bible. Ça ne veut rien dire de connaître la Bible. Ce n'est pas la Bible qui change votre vie. C'est la Bible ointe par l'Esprit. Ça, c'est la première partie. C'est la première partie.
On m'a demandé de parler sur le jeûne, je vais venir, mais je vous dis qu'à midi, je n'ai pas jeûné. Ce matin, je n'ai pas jeûné, et hier soir, je n'ai pas jeûné. On a eu des magnifiques repas. Merci à Annette d'avoir préparé ça. C'était délicieux. Mais, si, quand elle avait préparé son repas, tout était prêt, tout était cuit, prêt à être mangé, et j'aurais dit, ah, mais qu'est-ce que ça me nourrit, qu'est-ce que ça me nourrit, qu'est-ce que c'est délicieux ce que tu as fait, et que je reste comme ça devant. Vous pensez que ça m'aurait donné des forces? Oh, vous me direz, je n'étais pas obligé de manger, hein. J'ai de la réserve. Mais qu'est-ce qui serait passé? Je dis, mais tu me dis que c'est bon, mais tu n'as pas goûté, goûte. Si vous voulez que la parole de Dieu change votre vie, qu'elle devienne une substance, qu'elle développe en vous cette foi extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle révèle davantage, c'est la pratique de la parole de Dieu. Moi, je pose souvent la question aux étudiants, et je m'amusais toujours à ça quand on avait notre école biblique, que j'enseignais à l'école biblique, et je leur disais, mais vous connaissez l'histoire où la maison est construite sur le sable et sur le roc? Et je posais toujours la même question. C'est quoi le sable? Alors ça, c'était facile. Et c'est quoi le roc? J'ai toujours la même réponse. Toujours. Le roc, c'est Jésus. Non? Je vous défie que ce soit marqué ça dans votre Bible. Je vous défie. Prenez votre Bible, regarderez. Vous savez ce que c'est? La maison qui est construite sur le roc, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'en reste pas à un savoir, mais qu'il la pratique. Tout à l'heure, j'ai été fortement visité par l'Esprit. J'ai vu le Seigneur venir me toucher et je me suis demandé ce qui se passait. Merci Sam pour ton ministère. C'est une bénédiction pour moi. Je suis béni. Mais Dieu me dit, il faut que tu fasses ce qu'on a fait. J'ai jamais fait ça. Vous pouvez demander à ma femme, j'ai jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais, je le fais pas. Mais est-ce que ça... Ma tête, elle vient contrecarrer ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et quand je mets en pratique ce que Dieu me dit, moi je peux imaginer qu'il va se passer ceci ou cela. Mais la seule chose que Dieu attend de moi, c'est de l'obéissance. Alors des fois on me dit, oui, mais où est-ce que c'est marqué dans la Bible ça? Je connais un pasteur, je vous raconte une petite histoire, un pasteur, un serviteur de Dieu, prophète, et un jour il arrive dans son église. Il y avait plein de monde qui venait pour une rencontre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit à l'entrée une trottinette de gamin, vous savez. Puis en passant devant le Saint-Esprit, il lui tape sur l'épaule, puis il lui dit, tu vas rentrer avec en trottinette dans l'église. C'est marqué où dans la Bible, ça? Non, mais ça va ou quoi? Et heureusement, comme il dit, je ne réfléchis pas trop quand c'est comme ça. Mais il prend la trottinette, et voilà, avec sa Bible, sa cravate, et le voilà qui rentre, et les gens voient un pasteur rentrer sur une trottinette dans l'église. C'est quoi ce marteau-là? Et il arrive devant. Et le Saint-Esprit dit, non, je ne t'ai pas dit de t'arrêter, continue de tourner. Et le voilà qui se met à tourner dans la salle. Et au bout de quelques minutes qu'il tourne, lui, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, il arrive ce qui devait arriver. Le Saint-Esprit descend. La puissance de Dieu se manifeste. Les gens se mettent à prophétiser. Et cet homme s'arrête. L'onction s'arrête. Il recommence à tourner. Et l'onction se remet. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il était crevé, il n'avait pas la forme physique. Alors, il demande à un jeune de le faire. Alors le jeune y va,
et il tourne. Et la puissance. Il y a eu entre 20 et 30 miracles qui se sont produits dans ce moment-là. Mais des miracles de chez miracles. Pas une petite douleur qui est partie, des miracles. Et il dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? C'est pour te prouver que je n'ai rien à faire de ta religiosité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que des fois j'ai des drôles de couches de religiosité. Les choses doivent se faire comme ça, comme ça. Puis en plus en Suisse, vous voyez un petit peu, les Suisses qui sont pinailleurs, et puis il faut que les choses soient bien faites, hein, comme dans l'horlogerie, ça doit être bien fait. Mais pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela parce qu'on m'a demandé de parler sur le jeûne, j'en viens, mais je ne vais pas vous développer sur le jeûne une partie, si vous voulez, théologique. Je pourrais vous trouver tout ce que vous voulez sur le jeûne, il n'y a pas de problème, si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver le jeûne de Moïse, le jeûne d'Esther, et plein de jeûnes qui existent dans la parole de Dieu. Vous avez le jeûne, par exemple, de Moïse, qui a duré 40 jours, il n'a pas mangé de pain ni bu d'eau. Ça, c'est un jeûne miraculeux. Un être humain doit boire de l'eau. Alors, je vais vous donner quelques conseils pratiques, si vous avez envie de jeûner. Quelques conseils pratiques, c'est-à-dire que quand vous décidez de jeûner, vous ne faites pas comme moi j'ai eu fait, c'est bien manger avant. Je mangeais bien pour tenir le plus longtemps possible. Ben, si vous mangez beaucoup, je vous assure que le lendemain matin, votre horloge interne va faire ding-dong, 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 ding-dong. C'est le petit déjeuner, vous allez voir les croissants, les petits pains, les baguettes, tout ce que vous voulez passer devant le nez. Vous allez avoir faim. Si vous avez à cœur de prendre du temps dans le jeûne, au-delà de 4-5 jours, enlevez la viande. Commencez de diminuer ce que vous mangez. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus aidant pour vous. L'être humain, au-delà de 3 jours, met sa vie en danger s'il ne boit pas de l'eau. Donc, si quelqu'un vous dit, le Seigneur m'a dit de jeûner une semaine sans boire et sans manger, alors il y a des gens, ils disent je jeûne, mais ils jeûnent, ils font un peu le ramadan. Ils jeûnent du lever du soleil jusqu'au soir au coucher, et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mangent ou ils boivent. Bon, si vous ne voulez pas boire pendant la journée, il n'y a pas de problème, mais ça n'a rien à voir avec un jeûne. Un jeûne, c'est s'abstenir totalement de nourriture, totalement, et c'est de boire de l'eau. Et dans le jeûne, quand vous dépassez 10, 12 jours, 15 jours, ce qui devient très difficile, c'est de boire de l'eau. Et il faut boire minimum 1,5 litre par jour. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, mais il faut se forcer à boire de l'eau. Et des fois, si vous pouvez boire entre 2 et 3 litres, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des phénomènes extraordinaires pour votre corps. Celui qui va commencer de vous dire un immense merci, c'est votre corps. Et détrompez-vous, ce n'est pas les grosses personnes qui auraient plus besoin de jeûner que les personnes qui sont minces. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas une question de... Hein, moi, je peux dire, j'ai des réserves, je vais tenir plus longtemps. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais quand on jeûne, eh bien, on arrête de s'alimenter, mais on boit. Parce qu'il y a tout un nettoyage qui va se faire, notamment au niveau de tous les petits verceaux, les micro-cerveaux que vous avez dans le sang, dans le cerveau, et ça va faire un nettoyage. Alors au début, vous risquez d'avoir mal à la tête, des fois très mal à la tête. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'il avait besoin que je jeûne mon cerveau? Parce que c'est en train de se déboucher. Et ça vous amène d'être beaucoup plus clair. Au bout de quelques jours, vous avez les idées beaucoup plus claires. Comment est-ce que j'ai commencé de jeûner? Qu'est-ce qui m'a poussé à jeûner? Je me suis converti au mois de mai
1971, donc ça fait un bail déjà. Et là, quelque temps après, je suis parti en Belgique, mais je ne pensais pas que j'allais partir converti. Parce que j'avais décidé d'aller, parce qu'on connaissait, ma sœur faisait partie de l'armée du salut. Vous devez connaître, je ne sais pas s'il y en a par là, mais ils ont fait un bon travail souvent d'évangélisation. Et puis elle partait là-bas. Mais moi, comme j'étais dans le monde de la drogue, de la musique et tout ça, et que pour s'approvisionner en Suisse c'était très difficile, j'ai voulu me rapprocher de la Hollande. Et comme c'était à Liège, j'avais vu le capitaine de l'armée du salut qui était avant en poste pas très loin de chez nous, il venait assez souvent à la maison. Et alors à l'époque, j'étais vraiment pas converti et mon bonheur, c'était de tourner en bourrique les chrétiens. Je connaissais assez les Écritures pour pouvoir leur faire, de pouvoir les, comment on dit, les moucher, je ne sais pas quels sont les termes que vous utilisez ici, mais quand j'ai décidé de partir, je ne savais pas, j'étais malade, j'avais été à l'hôpital et j'étais perdu médicalement, j'avais une tumeur au cerveau, je n'arrivais presque plus à parler. Mais comme j'allais pour aider, mais ce que je ne savais pas, c'est que les médecins avaient dit à ma maman qu'il me restait 3 mois à vivre. Et donc le 19 mai 1971, pour la 101e fois, ma sœur, après m'avoir invité des quantités de fois à venir aux réunions, alors malheureusement, il y avait sur la route une boîte, et je m'arrêtais dans cette boîte, je lui disais, va dans ton église, moi je vais dans la mienne. Et un jour, elle ne savait plus quoi faire, elle avait découvert le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand elle avait entendu parler sur le baptême dans le Saint-Esprit, où on parlait du parler en langue, et le prédicateur avait dit, mais lorsque vous priez en langue, il a dit que vous, entre autres, vous rendez d'excellentes actions de grâce. Et comme la foi dit merci avant d'avoir reçu, souvenez-vous, Jésus devant le tombeau, eh bien il attend que son Père descende, sorte par le collet, déface Lazare, et puis dire « Seigneur, guéris-le et merci ». C'est comme ça que ça s'est passé. Non, vous le savez bien. Avant, il lève les yeux au ciel et il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Et il commande aux morts de sortir et il sort. Donc, si vous parlez en langue, si vous rendez d'excellentes actions de grâce, vous savez que vous priez d'une manière parfaite dans la volonté de Dieu et attendez-vous à des miracles. Mais elle avait juste entendu qu'il y avait des miracles et puis que c'était un miracle parce que c'était ce qui est dit dans Marc 16 notamment. Et voilà, elle va se mettre au pied de son lit. La réunion avait presque commencé. C'était peut-être une demi-heure avant la réunion, mais c'était à 30 km. Et voilà que ma sœur dit « Seigneur, je ne sais plus que te demander pour mon frère. Je parle en langue et tu te débrouilles. » Et la voilà, pendant tout un moment, qui parle en langue. Au bout d'un moment, elle se lève, elle vient me chercher, elle me dit « Tu viens, il y a un évangéliste français qui s'appelle Jean-Louis Jaillet, qui venait chez le pasteur de l'église protestante à Lignerolles, dans le canton de Vaud, en Suisse. Où je ne connaissais personne là-bas. Elle me dit « Tu viens ?» Je lui dis « Oui ». Elle est surprise. Mais elle n'avait pas de voiture, elle appelle ma soeur qui travaille chez un médecin qui vient me chercher et on part bien en retard. On arrive dans cette réunion, on est passé dans le village, enfin dans la ville de Valorbe où il y avait le Rio. J'ai rien bougé, j'ai été à cette rencontre. Je suis arrivé dans cette rencontre, j'avais mes grands cheveux, je faisais un peu plus de 40 kilos, puisque j'étais très malade. Et je suis arrivé, les gens étaient assis chez le pasteur, c'était même pas dans une salle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que je m'assieds par terre en tailleur. Je ne voulais pas m'asseoir avec ces gens bien habillés, vous voyez, un petit peu dans la mentalité dans laquelle j'étais. Et dans cette soirée, je suis touché par la parole de Dieu. La parole de Dieu vient percer j'étais comme sous une bulle. Quand il parlait, j'avais l'impression que ça me passait à côté. Et d'un coup, il y a la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, d'Hébreu.
et éternellement, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette parole, paf, elle vient me prendre en plein cœur. Il cite Marc 16, paf, ça vient me toucher en plein cœur, où il a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Entre parenthèses, en passant, demandez pas à Dieu de guérir les gens. C'est votre boulot. C'est le boulot du croyant. Un jour, Dieu m'a dit, mais il faut que tu pries 2 fois plus. Ah, intéressant. J'ai dit, quoi, Seigneur, je ne dors plus? Les 2 aiguilles se croisent les bras, je fais quoi? Non, il dit, quand tu auras enlevé tout ce qui est inutile, tu verras que tu auras 2 fois plus de temps pour prier. Et là, il me dit, à propos, je suis le serviteur et toi, tu es le maître. Je suis choqué. Moi? Ah non, Seigneur, c'est toi le maître et moi le serviteur. Pourquoi tu me donnes des ordres? Pourquoi tu es en train de me dire fais ceci, fais cela? Moi j'ai écrit fais ceci, fais cela. Et toi tu me dis de le faire. Il faut savoir qui c'est le patron. Ou Seigneur va visiter cette personne à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas. Parce que la vision que j'ai, c'est une vision purement humaine. Mais moi, je n'ai pas un ministère de guérison. On s'en fiche, comme de l'an 40. Je suis là pour obéir, pas pour discuter ce qu'il me dit. Et donc, là, je suis guéri, et je pars guéri en Belgique. Je pars sauvé, parce que je donne ma vie au Seigneur le lendemain, parce que quand ils ont prié pour moi, ma colonne s'est redressée et j'ai été guéri. Mais il a fallu 1 mois pour que je retrouve l'usage de la parole. Et je rends gloire à Jésus, parce que c'est lui qui a fait le travail. Et je rends témoignage de ce que Christ a fait sur la croix. C'est parfaitement efficace. Aujourd'hui, pour vous. Pour vous. Et donc, j'arrive en Belgique parmi les gens qui sortaient de prison, et un jour, il y a un gars qui commence, parce qu'il y avait beaucoup de violence et tout ça, et il y en a un qui vient, et je dis, oh non, de Jésus, tu t'arrêtes. Ah, il ne s'est pas arrêté, ça a continué, moi je ne savais pas ce qui se passait, je priais, il ne se passait rien du tout. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends ma Bible, et je commence à chercher. Et j'avais vu qu'il y avait une puissance des ténèbres dans cette personne. C'était évident, je n'avais pas besoin d'avoir d'autres discernements, ça se voyait. Puis je cherche tous les passages, je les écris tous les passages. Et j'arrive à quoi? J'arrive à découvrir que Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, dans Marc notamment, il dit « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. » Ou par la prière des jeûneurs, ou par la prière de la foi des jeûneurs. Alors j'aimerais dire 2 choses là-dessus. J'essaye de revenir toujours à du pratico-pratique. C'est que jeûner, on peut jeûner pour avoir de la puissance, c'est-à-dire comme si on veut l'acheter ou la payer, et là, il vaut mieux manger, on perd son temps. Pas pour votre corps, il sera très content, il aura eu la paix pendant quelque temps, mais vous ressortirez avec, comme dit Yves, 0 plus 0, on dit la tête à Toto, mais là, je dirais, ça fait rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Je faisais la cuisine. Enfin, j'aidais à faire la cuisine et tout ça, donc j'étais tout le temps le nez dans les casseroles. Et j'ai décidé de jeûner. Alors au début, je ne savais pas que c'était que de l'eau, donc il y avait la machine à café, donc je buvais du liquide. Et j'ai jeûné, comme j'ai fait 2-3 jours, je ne me souviens pas. Même problème avec la même personne, et je refais la même chose, au nom de Jésus. Et je vois le gars, paf, qui s'arrête et qui part. Je dis, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié avec le même sentiment de foi que j'avais eu la fois d'avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et donc j'ai commencé de chercher dans la parole de Dieu, au niveau du jeûne et de la prière, et je suis tombé sur des textes où on voit dans le Nouveau Testament, on voit Paul qui jeûnait. Il dit dans les jeûnes, dans les veilles, dans les jeûnes, c'était quelque chose qui était habituel chez lui. Mais je vais venir simplement à un texte
qui est très connu sur le jeûne, c'est le jeûne de Jésus. J'aimerais juste savoir, si on peut me faire un signe, le temps qui me reste, parce que je n'ai pas regardé pour 15 minutes. Ok, d'accord. À 5 minutes, tu me feras juste comme ça, s'il te plaît. Merci. Et quand je tombe sur ce texte, je vais prendre dans l'évangile de Matthieu, et on peut voir dans tous les évangiles, on peut voir ce que Jésus a fait. Jésus, lui, a marché, il a été conçu par le Saint-Esprit dans le corps de Marie, il est venu comme un simple homme, il a abandonné toute la gloire qu'il avait, toute son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, il est venu comme un simple homme. Il a eu tout un temps de formation, quand on voit à 12 ans, il va dérouler le livre et il va dire « il est écrit de moi ». Et personnellement, ça n'engage que moi, j'en fais pas une doctrine et tout ça. Mais pour moi, Jésus a découvert qui il était dans les Écritures. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, Jean-Pierre, si tu veux savoir qui tu es pour Dieu, tu vas le trouver dans les Écritures. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est donner un papier aux gens. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Et dis-moi dans les Écritures, dites-moi, dans les Écritures, qu'est-il écrit de toi dans les Écritures? Qu'est-ce qui est écrit de toi dans les Écritures? Quels sont les textes que Dieu t'a donnés? Parce que c'est lui qui nous établit dans notre identité. Dans le monde, c'est le Père qui a ce rôle d'établir ses enfants dans leur identité. La mère a tout aussi un rôle aussi important que le Père, parce qu'il y a tout un côté qui a besoin d'être développé, que ce soit chez le fils ou chez la fille. C'est une conjugaison des deux, mais il y a l'autorité, il y a le Père qui a besoin d'établir dans son autorité les enfants et surtout dans son identité. Ce n'est pas le but de parler de ça aujourd'hui. Mais Jésus découvre dans les Écritures son identité. Ensuite, il va se retrouver, c'est un petit peu comme nous, quand il y a eu cette conception qui a eu lieu dans la vie de Jésus, quand il est venu dans ce monde, quand il a décidé de venir dans ce monde, qu'il a dit au Père, oui, je suis d'accord d'accomplir ma mission, il a tout quitté, il est descendu, et il a marché comme un simple homme. Pourquoi il était comme un simple homme? Parce qu'il a été tenté. Et il est dit dans l'épître de Jacques, Dieu ne peut pas être tenté, c'est une impossibilité. C'est un monde, ça ne rentre pas dans le monde de Dieu. Pourtant, il était tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas commis le péché. Donc il est vraiment venu comme un simple homme. Autrement, le suivre, ce ne serait pas possible. Mais il nous a ouvert le chemin. Et c'est possible par sa grâce, par son esprit. Ensuite, donc, il est né, nous sommes nés de l'esprit. Votre esprit, vous êtes né dans votre esprit. Votre esprit, la nouvelle naissance que vous avez, c'est au niveau de l'esprit. Votre esprit, quand vous avez accepté que la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, quand vous l'avez accepté dans votre vie, eh bien, Dieu a fait ce miracle de la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, elle s'est située au niveau de votre esprit. Et le Saint-Esprit qui est venu en vous a scellé votre esprit. Et là, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de chrétiens sont complètement largués entre l'esprit, l'âme et le corps. Et sur plein de textes, dans les épîtres de Jean, il y a une foi, il y a ceci une fois, on dirait qu'il y a l'inverse. Et si ce n'est pas clair pour soi, d'une part, on est vite dans la condamnation. Deuxièmement, on ne sait pas trop qui on est. Et après, pour manifester la puissance de Dieu, c'est assez compliqué. Mais Dieu montre les choses au fur et à mesure. Jésus, donc, il est né parce que la parole a été prononcée et la puissance du Saint-Esprit était là, elle était couverte de son nom. Et puis ensuite, il a découvert dans les Écritures, les choses ont été établies. Écoutez bien cette phrase. Jésus est venu révéler le cœur du Père. Il est venu révéler
le cœur du Père. Deuxième phrase, si vous retenez que ces deux, ça peut vous aider certainement. Deuxièmement, il est venu mettre en œuvre la parole qui avait été écrite de lui. Quand il va prier pour la belle-mère de Pierre, dans Matthieu 8, qu'est-ce qu'il va dire? Afin que s'accomplisse ce qu'Ésaïe le prophète a dit. Il a mis en œuvre. C'est pour ça que je vous disais au début que ce qui nous nourrit, et Jean 4, qui était cité, c'est mon premier message que j'ai donné dans ma vie. C'était sur Jean 4. Ma volonté est de faire la volonté de mon Père, hein, de celui qui m'a envoyé. C'est de faire. C'est pas de savoir, c'est pas de connaître. Je peux connaître que Jésus a porté mes péchés. Je peux savoir et connaître qu'il a porté mes maladies. Et pourtant continuer de les porter. Et ne pas être sauvé. J'ai une démarche à faire. Et cette démarche est extraordinaire. Parce qu'il a changé ma vie. Il a complètement changé ma vie. Et, phase d'après, Jésus arrive au moment de son ministère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il va au Jourdain et il y a Jean qui est en train de baptiser. Et quand Jean baptise, eh bien, Jésus vient vers lui. Et Jean lui dit, mais non, je ne peux pas te baptiser, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Il reconnaît, il sait dans l'esprit, parce qu'il sait, il a découvert dans les Écritures qui il était. Il a écouté les prophètes, il les a médités. Et il ne les a pas médités pour pouvoir en mettre plein la vue et plein la tête aux autres, mais pour savoir ce qu'il avait à faire, à faire, à faire et à faire. Et voilà que le Saint-Esprit descend sur lui. Et quand il descend sur lui, eh bien, il se fait baptiser, mais ça c'était le baptême de Jean, baptême de la repentance, hein, que Jean a parlé, mais il se fait baptiser parce qu'il montre le chemin, il nous ouvre le chemin. Et voilà que le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe, hein, c'est une forme de colombe, ils ont vu ça, et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, quand vous avez accepté Jésus, je ne sais pas si vous avez entendu cette voix, quand le Saint-Esprit est descendu sur vous, mais j'aimerais vous dire que quand il vous a vu, il a dit, c'est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, parce que vous avez accepté Jésus. Et à cause de Jésus, il peut vous appeler sa fille, son fils. Vous êtes son fils, son bien-aimé. Parce que le sang a coulé, parce que tous vos péchés, passés, présents et futurs, ont été tous pardonnés. Tous. Passé, présent, ça va. Futur, le religieux, ça coince, ça passe plus. Ah non, 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 non. Non, pas ça. Il faut que ceci, il faut que cela. Non. Le sang de Christ, quand Jésus m'a pardonné et m'a purifié, est-ce que j'avais des péchés quand je lui ai parlé? La première fois. Dites-moi, répondez. Oui. Ben oui, il faut être clair. J'étais un pécheur jusqu'au bout, je vivais une vie de patachon, et j'ai parlé à Dieu. Mais le jour où je franchis la porte de l'église, on me dit, si tu pêches, Dieu ne t'entend plus. Et le pauvre gars qui arrive comme moi dans l'église avant, et puis on lui dit, ah mais tu as entendu, le Seigneur t'a parlé. Oui, il m'a parlé. Et puis, tu as prié. Oui, j'ai prié. T'as entendu? Oui, il a entendu. Le lendemain, je reviens bourré dans l'église, et alors là, on me dit, non, c'est plus possible. Tu peux plus être comme ça. Tu n'as pas le droit d'être comme ça. Dieu t'entend plus. Eh bien non, Dieu m'a toujours entendu. Non pas parce que Dieu veut que je vive avec des dérèglements en buvant ou faisant quoi que ce soit, mais Dieu a entrepris un travail de renouvellement de mon intelligence, d'une transformation
mais j'étais parfait dans mon esprit. Il a dit, tu as dit au début, Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Et quand vous jeûnez, vous faites mourir une partie de ce que vous êtes dans la chair. Et vous voulez savoir comment la chair, elle se comporte, si elle a du poids et si elle est contre vous, jeûnez 10 jours, puis vous viendrez m'en parler. Ou passez une journée, 8 heures, vous prenez votre chrono, votre montre, et vous dites pendant 8 heures, sans arrêt, je parle en langue. Je peux vous assurer qu'au bout de 5 minutes, votre tête partira dans tous les sens. Les 5 minutes suivantes, vous aurez oublié une casserole, ou bien il y a votre travail à faire, et puis vous devez aller là-bas. Parce que le diable ne veut pas la communion avec Dieu. Ce qui change votre vie, c'est pas de confesser, de confesser. J'ai confessé mes péchés, je peux vous en assurer. J'ai eu une spondylarthrite en 99. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une maladie orpheline, ça vous courbe, je ne pouvais plus marcher, j'ai fini dans une chaise roulante. Et là, les gens me téléphonaient, les rares qui m'ont téléphoné, ils me disaient, mais tu sais, le Seigneur m'a parlé, j'aimerais te dire, mais je t'aime, hein. Tu es vraiment quelqu'un que... Mais je crois qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie et il faut que tu demandes pardon. Vous êtes en train de crever chez vous. Vous ne pouvez plus travailler. Vous n'avez plus à manger. Vous ne pouvez plus donner à votre femme et à vos enfants à manger. Et vous recevez des choses comme ça. Mais je vous garantis que c'est atroce. Parce que vous êtes en train de retourner votre vie dans tous les ans. Ça n'a pas duré pendant 4 mois, sans arrêt. J'ai eu des douleurs à n'en plus finir. Je ne vous dis pas ça pour que vous me plaigniez, pour dire « Ah, il a subi ça ». Non, on s'en fiche de ça. C'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu absolument extraordinaire. Et si j'aime les malades, et si j'aime prier pour les malades, et si Dieu m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, et si Dieu m'a demandé de me mettre à part dans le jeûne et dans la prière, c'est pas pour en parler. Je vous en parle parce qu'il faut aussi enseigner. C'est pas sur moi que j'attire l'attention, pas du tout. Mais c'est sur lui. C'est lui qui m'a sorti. Quand j'étais à l'hôpital, il est venu et il m'a touché. À l'hôpital de Clermont-Ferrand, j'étais. Et il m'a touché. Et il m'a relevé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on dirait que j'ai une spondylarthrite? Le spécialiste, qui ne pouvait plus rien pour moi, m'a dit « Monsieur Sordet, je ne comprends rien du tout. » Il faisait comme ça. Mais j'ai dit « Docteur, c'est un type formidable. » Je dis « C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. » J'ai dit « Celui qui m'a créé, celui qui vous a appelé, celui qui vous a choisi, ne s'est jamais trompé. Des hommes et des femmes ont arrêté des ministères. Des hommes et des femmes ont arrêté des gens qui ont eu des problèmes, qui ont fait des erreurs, qui sont tombés, qui sont repartis dans certaines choses. Et après on crucifie ces gens. C'est atroce, c'est dramatique. Ils n'ont pas besoin qu'on les enfonce, mais Dieu nous envoie relever celui qui est tombé. Qui oserait dire que dans sa tête, il est parfait dans toutes ses pensées, qu'il est parfait dans tout ce qui sort dans sa bouche? Mais si vous voulez que les choses changent, eh bien, prenez du temps dans la présence de Dieu. Et le but du jeûne, le simple but du jeûne, c'est de prendre du temps. Et c'est là le combat. C'est là le combat. Le combat, c'est de se mettre à part. Si vous avez l'habitude de vous arrêter 1h30 à midi, et le soir 1 heure, et puis de regarder après les infos, et tout, j'ai rien à contre, hein, ça c'est pas, si vous voulez, moi ça m'arrive et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais si je décide de jeûner, c'est-à-dire que je décide de consacrer tout mon temps à Dieu, et là, vous allez savoir ce que Jésus a vécu pendant 40 jours. Il a été tenté pendant, pas le 40e jour, pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a été tenté. Et il est resté ferme. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Moi, je dis aux gens maintenant, quand je prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, je leur dis pas c'est formidable. Au début, c'est ce que je disais. J'étais un grand menteur. Oui, c'est formidable. Mais je dis, le Saint-Esprit va t'emmener dans le désert. Ah, c'est moins marrant, ça. Oui, mais moi, je ne suis pas au service. Mais
Tu es un serviteur de Dieu. Après les titres, vous savez, Dieu s'en fiche complètement des titres. Ah, c'est le pasteur, ou c'est un tel. Mais il a des enfants. Est-ce que vous appelez votre fils s'il est ingénieur? Ah, c'est mon ingénieur. Oh, mon cher ingénieur. Oh, mon grand ingénieur. Je te remercie d'être là. Oh, mon ingénieur chéri. Une maman, un papa va parler comme ça? Va dire fils. Fils. Fils, fille. Et voilà qu'on rentre dans le monde des serviteurs de Dieu. Et puis, on devrait avoir une auréole, je ne sais pas quoi. Non. Un serviteur, les ministères ont été donnés au corps, pas l'église locale. Et le jour où ça rentrera dans les têtes des églises, il y aura une révolution. Ils sont donnés au corps. Je vous défie de trouver un texte qui vous dise que c'est à l'église locale que ça a été donné. Mais les ministères doivent passer dans l'église locale. Aujourd'hui, l'église, elle est construite à l'envers. C'est une pyramide à l'envers. Celui qui doit tout décider, qui doit tout faire, c'est le pasteur. Puis si ça ne passe pas par lui, je ne critique pas les pasteurs quand je dis ça. Mais j'ai été formé dans cette façon-là, jusqu'à ce que Dieu fasse tout tomber. Tout tomber. C'est basé sur les ministères sont donnés au corps de Christ pour le perfectionnement des saints. On dit, mais c'est des petits-enfants, il faut leur donner la tétée. J'avais quelques mois, je me suis retrouvé devant quelqu'un qui avait besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça faisait quoi? Ça faisait un mois. Alors, un mec comme moi, qui sortait de la drogue, qui avait encore 40 000 choses à changer encore dans sa vie, et il y a quelqu'un en face de moi qui me dit, prie pour que je reçoive le Saint-Esprit. Ben, si j'avais suivi ce que j'ai eu comme enseignement, comme demandait de donner dans l'église, dans les formations, ben, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais jamais prié pour cette personne. Et son père et sa mère se seraient jamais convertis. Je prie, j'avais tellement peur de faire une erreur, j'ai fermé les yeux. Je priais, Seigneur, tu sais ce que tu fais, tu le remplis du Saint-Esprit. Je n'osais pas le regarder, je n'osais rien faire. J'avais l'impression de commettre un péché. Et puis je finis de prier. Et puis je sens quelque chose. J'ai pris un moment, je sens quelque chose. C'était de la tête, mais je me suis dit, et je regarde, et il était sur la pointe des pieds, et d'un coup il m'a parlé en langue. C'était 4 heures du matin. Et il rentre chez ses parents, et il arrive, papa, maman. Alors, 4 heures du matin, oui, fils. C'était un gars comme moi, qui avait une vie de patachon. Maman, j'ai reçu Jésus. Le Seigneur m'a touché, tout ça. Son papa, maman, ils descendent, se jettent à genoux par terre. Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des hommes pécheurs, ils sont sauvés. Mais si j'avais voulu suivre, j'aurais dû dire, oula, t'as pas suivi l'enseignement sur le baptême, ça va prendre un an. Le pauvre Éthiopien, je ne vous dis pas, il aurait eu le temps de mourir 100 fois, ou alors s'il le laissait dans l'eau pendant un an, je ne sais pas ce qu'on aurait ressorti. Non! On a des théologies, des théories. Moi, j'en ai ras-le-bol, je vous dis. J'oublie que je suis en train de donner un cours, mais je suis en train vraiment de donner un cours aux étudiants. Je ne suis pas contre l'Église. Je vais dans les églises. Quand les églises se rouvrent gentiment, et puis elles vont s'ouvrir de plus en plus. J'aime l'Église, j'aime les pasteurs et tout ça, mais les gens ont besoin d'être libérés. Amen. Et le jeûne et la prière, eh bien, c'est un moyen extraordinaire. Je vous en parlerai un petit peu plus à un autre moment, mais je pense qu'on arrive au bout du temps. C'est ça? Donc... mais retenez juste ça, on boit de l'eau et le seul but, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Le seul but, c'est de prendre du temps avec Dieu. Et si vous prenez du temps, obligatoirement, votre vie est changée. Obligatoirement. La grâce de Dieu est sur vous, mon frère. Elle est sur vous. Je sais que ça vous parle, ce que je vous dis. Parce que dans votre cœur, il y a un appel. Vous avez un appel sur votre vie, frère. Et le Seigneur vous dit, je t'ai choisi, je ne me suis pas trompé. Alors lève-toi et fonce. Amen. Amen. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs ici. Et je sais que nous avons passé, Seigneur, mais je sais que tu as béni tout le monde. Tu ne fais pas de différence. Mais certains avaient un acte de foi précis à faire et tu l'as fait. Et je bénis chacun, je bénis aussi ceux qui écoutent cet enseignement.
Et je veux leur dire, allez au nom du Seigneur. Allez à ses pieds, soyez remplis de l'Esprit et foncez dans la carrière que Dieu a ouverte pour vous, quel que soit votre âge. À 80 ans, Dieu a encore autant besoin de vous que si vous en avez 15. Soyez bénis. Amen.